aussi. Ouais, Donc, voilà, au milieu, ouais. quoi, et, Je peux donner mon téléphone là pour Ouais. faire. Oui, bonjour. Bonjour. Là, c'est la conférence de presse de meeting. Ce meeting, ça me tient au cœur, c'est moi l'organisateur, M. Ponigo Michael. Auparavant, on organisait un meeting international, toutes disciplines confondues. Comme notre piste est dégradée hors d'usage, on ne peut pas faire des compétitions au niveau régional et plus sur piste. Et comme les aires de lancer sont en excellente condition, la fédération nous autorise à le faire. Donc l'année dernière, on a fait un meeting qualificatif pour les Jeux Olympiques. Il y avait des athlètes, il y avait 3 ou 4 athlètes de niveau international et 3 qui étaient au jeu, même il y en a un qui a fait le minima au jeu à Castres. Le public était certes peu, mais était derrière les athlètes et puis il y avait un spectacle, je dirais, magnifique. Cette année, on prolonge et cette fois-ci, il y a tous les meilleurs mondiaux qui étaient là l'année dernière, et c'était plutôt ça, ils partent tous entre eux et il y a beaucoup de monde qui a demandé à venir. Bonne journée. Mais vu le budget pas que nous avons, on ne pouvait pas accepter tout le monde. Donc j'ai refusé plein de monde de top niveau mondial. Mais il y aura quand même le top niveau mondial parce que, par exemple, au 10 hommes, il y a 5 sélectionnés des Jeux Olympiques de Paris qui sont présents. Au disque femmes, il y en a 4. Et au marteau femmes, il y en a 2. Et c'est vrai que c'est passé à un niveau, comment se fait ça, en dehors de la Diamond League, qui a quand même un budget peut-être 10 fois, non, même pas plus, 10 fois, 50 fois plus que notre petit budget. On arrive à avoir une compétition de niveau mondial, mais avec des gens qui viennent d'un peu partout, de l'Australie, de l'Inde, de tous les continents. Et là, je tiens à remercier le département du Tarn pour son soutien, principalement le département du Tarn et Crédit Mutuel, les 2 principaux soutiens, sans oublier la région, la mairie par la mise à disposition du matériel, etc. Tout ça, et puis je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a des petits privés. Des privés qui nous soutiennent. Et cette année, j'espère qu'il y aura la fête sera bonne. Ok, et comment vous pouvez expliquer que 4 attire autant de monde? Parce que c'est pas forcément une ville qui est très grande comme Toulouse, comme Montpellier. Et là, comment vous expliquez qu'autant de sportifs sont réunis ce jour-là? Parce que du bouche à l'oreille, ils voient que CAS organise bien, que ce soit le meeting international avant tout ça, même qu'au niveau régional, tout ça, il y a tout le monde qui aime venir à CAS parce que les organisateurs, les bénévoles les accueillent bras ouverts. L'organisation, c'est toujours au top. En tout cas, je dirais qu'on a une organisation de haut niveau. On a une organisation de haut niveau avec des bénévoles, enfin, même de tout ça qui participe. Et est-ce que cette édition est ouverte aux juniors aussi ou c'est que pour les en fin de compte, non, c'est ouvert à tout parce que c'est même ouvert même au tout petit. Certes, le vendredi, ça va être les élites avec des épreuves régionaux, mais le lendemain matin, des tout petites écoles d'athlètes du Tarn, il y a même une école d'athlètes de l'Aveyron qui a demandé à venir. Et le matin, ça va être les champions qui vont entraîner les jeunes. Ça, c'est, les jeunes, ils sont émerveillés. Oui, le samedi matin, de 10h jusqu'à midi, c'est que les champions vont entraîner les jeunes. Et là, c'est comme ça qu'on attire des futurs champions. Et c'est comme ça que les jeunes, ils sont déjà, rien que la série la main ou les dents de voix, c'est magnifique. Alors, se faire entraîner par eux, c'est encore, c'est un rêve pour les gamins. Ils sont émerveillés, donc on a renouvelé ça. Et puis l'après-midi, tu as des épreuves régionaux. Et puis à partir de 15h, tu as les épreuves nationales qui commencent. Et comment on fait venir autant de sportifs du coup? Et l'organisation par rapport au bouche-oreille ou bien par rapport à des connaissances sur ça, parce que normalement, ce genre de compétition, normalement, on doit payer, on a des primes de notoriété.
nous, on était clair avec les gens et puis ils ont été compréhensifs sur ça. On dit voilà, ben, nous, on n'a pas les moyens, on est un petit club, on a une petite ville, on n'a pas les moyens. Ils acceptent de venir gratuitement. Pour vous dire, même les primes au podium, ils sont vraiment, je dirais, 10 fois moins que les meetings traditionnels à ce niveau. Et ils acceptent quand même de venir parce qu'ils ont dit ben, on est bien accueillis et il y a des bonnes conditions. En fait, à cause de ça, ben, ils arrivent à venir, mais gratuitement. J'appelle ça gratuitement. Oui, puis dis-toi aussi qui tu es. Je pense Ouais, quand même qu'il est ouais. modeste, donc il ne pas. C'est grâce à toi. Et c'est vrai que aussi comme j'ai fait 3 fois les Jeux olympiques et puis tu as des gens qui lancent avec moi et qui sont maintenant entraîneurs des internationaux étrangers, etc. Ben, c'est un peu plus facile de découvrir parce que et je parlerai de ça parce qu'en passant par le manager là c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi ce projet vous tient à cœur? Ce projet me tient à cœur parce qu'en fin de compte, CAS, on a toujours formé des jeunes, que ce soit. Ça, les lancers me tient à cœur, mais il y a toujours eu des jeunes champions qui sortent de CAS. Même si on n'arrive pas à les garder, c'est vrai que non, on les laisse parce que, comme je dis toujours tout ça, l'athlète ne nous appartient pas. L'athlète n'appartient pas à l'entraîneur, l'athlète n'appartient pas au club. Donc à un moment, il faut les laisser aller s'épanouir ailleurs parce qu'il y aura les meilleures conditions ailleurs. Et ce projet me tient à cœur, c'est pour aussi pour développer l'athlétisme et les lancer dans le département et dans la région. Et du coup, qui sont les athlètes qui pourraient potentiellement viser les Jeux européens en fin d'année, je dirais que parmi tous ceux qui vont venir, il y en a potentiellement 7 qui vont se qualifier pour les championnats du monde cette année chez les disques hommes. Pour le disque femmes, il y en a 4 chez les filles. Et au marteau, il y en a 2 chez les filles. Et parmi tout cela, il y en a qui sont potentiellement qui peuvent avoir le podium. Et il y a des castrés parmi ces. Les castrés, il y a Samuel Conjugo qui est junior, certes il est junior tout ça, mais il a le niveau mondial junior, c'est le 4e mondial chez les juniors. Il a pulvérisé le record de France il y a 3 semaines. Et c'est vrai qu'on le met dans le concours élite, parce qu'en fait, quand le première journée, il y a un concours national et un concours élite, c'est mixte, hommes et femmes. Et le local, on le met dans le concours le plus haut, et le lendemain, c'est tous les nationaux et élites qui sont ensemble. Donc pour le vendredi, on met le local dans le meilleur concours. Donc il a peut-être une chance. Non, lui c'est. Non, les mondiaux, parce qu'il va lancer l'enchaîne sa catégorie qui est, par exemple, chez les hommes, c'est 2 kg chez les hommes, et les juniors, c'est 1,7 kg. Et non, il est encore trop jeune pour faire les championnats seniors. Plutôt les Jeux olympiques de Los Angeles et peut-être les championnats d'Europe ou les championnats du monde juste l'année d'avant. Et il est encore trop jeune. Là, cette année, il a les championnats d'Europe début août, où il vise le podium, puisqu'il est le 2e européen et 3e mondial. Et du coup, j'imagine que votre principal défi, ça reste les subventions et l'argent. Comment vous faites pour, malgré ça, faire une organisation de cette place? Au niveau, comment dirais-je ça, partenaire institutionnel, c'est plus facile. En plus, ça, ils nous suivent tout ça. Et au niveau crédit mutuel, ils nous ont toujours suivi de ça et ils nous suivent. Là où c'est plus compliqué, c'est les partenaires privés, parce que vu la conjoncture, c'est compliqué. Et organiser une course sur route, c'est plus facile de trouver un partenaire que organiser l'athlétisme. Encore, les lancers, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur parce que déjà, ils ne connaissent pas. C'est vrai que le fait que l'année dernière, on l'a fait, que ça a quand même réussi ça m'a permis d'avoir, comment dirais-je ça, des partenaires supplémentaires, mais c'est très dur vu la conjoncture. Et c'est vrai que c'est enrichissant et
grâce à la presse aussi, que ça veut dire que ben, là, tac, ça les attire plus. C'est pour ça que pour pouvoir démarcher cette année, tout ça, avec les articles de presse de l'année dernière, tout ça, j'ai vu ça, mais ça m'a permis de. C'est vrai que le budget il est trop serré et puis les athlètes ils acceptent que ce soit trop serré, ils sont compréhensibles. Ça me touche. Ouais. Est-ce que niveau organisation, vous êtes prêt déjà ou il manque quelque chose à arriver? Non, tout est prêt. Tout est prêt depuis. Tout est prêt, même les navettes, tout ça, tout est calé, tout est prêt. Parce qu'un truc comme ça, pour que ça soit réussi, ça faut qu'on soit prêt pour ça. Et puis c'est vrai que plus ça avance, c'est plus moi qui, en tant que directeur du meeting, qui stresse tout ça parce qu'on essaie de penser à tout pour que le moindre truc ne. Ouais. Et après, maintenant, après, c'est le truc qui est avant ça, c'est le vent d'autant. S'il y a un petit vent d'autant, mais là, ça va être des performances démentielles. Vous attendez combien de monde actuellement? L'année dernière, il y avait des événements qui se passent en même temps sur Castres en parallèle. Cette année, il n'y a pratiquement rien. Et l'année dernière, là je parle par rapport à Castres Magazine, où ça y est, dans tous les boîtes aux lettres des Castres, on a fait la réunion préparatoire du meeting trop tard. Là, cette année, j'ai pris de l'avance sur ça, donc l'article va paraître dans Castres Magazine pour être disponible dans tous les boîtes aux lettres des Castres. Donc cette année, j'attends plus de monde que l'année dernière. Je t'avais sur 500, mais j'attendrai plus de monde. Ouais, en plus, l'entrée est gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres meetings dans ce style dans la région ou en France où il n'y a que du lancer? Dans la région nord, en France, oui, à Salon-de-Provence, c'est une terre de salon parce que chaque année il y a les championnats de France là-bas. Ça, c'est une terre de. En fin de compte, là où il y a, j'allais dire, les noyaux des formateurs de lancer, ils essaient d'insuffler cette discipline qui est peu médiatisée. Et je prends par exemple à Salon, quand il y a ça, là c'est pas 500 personnes qui là, c'est qu'il y a 3000 personnes qui sont là sur ça parce que ils arrivent à bien communiquer et puis ils ont des appuis un peu partout pour pouvoir mieux organiser, même au niveau de l'Amérique, ça, ils sont un peu mieux, comment dire ça, suivis que nous. Nous c'est un peu plus dur, mais ça viendra. Il faut être patient. Je ne sais pas si c'est trop le sujet, mais j'en profite de passer. Où en est la rénovation de la piste? La rénovation de la piste. Aux dernières nouvelles, le département avait accepté sa contribution depuis un bout de temps. Le département nous a toujours suivi pour appuyer pour que cette piste soit renouvelée. J'ai oublié aussi comme bon partenaire ça, l'hôtel Ibis. La dirigeante de l'hôtel Ibis, ça tient à cœur la rénovation de cette piste. Et là, aux dernières nouvelles, la région est OK pour la subvention. L'État, via je pense que c'est le préfet est OK. Le comité de communique c'est OK. La mairie, normalement c'est OK. Puis maintenant, on attend juste que le rajout sur le budget. Enfin, normalement, il était déjà budgétisé. Là, ils ont promis de faire une réunion avec le club pour voir les attentes plus précises du club pour pouvoir modifier la rénovation. Et pour moi, qui suis spécialiste, parce que je suis, comment dire ça, au niveau de la Fédé proche de commission équipement sportif, dès qu'ils vont déposer l'appel d'offres, j'espère qu'ils vont le faire sous peu, ça prendra entre 2 et 5 mois pour que les travaux puissent commencer. Et quand les travaux commenceront, ça prendra 5 mois. Et les souhaits du club, c'est que les travaux commencent que juin de l'année prochaine. Parce que si les travaux commencent en septembre, notre année sportive est morte pour nous licencier parce qu'on n'aura pas d'envoi de véhicule pour pouvoir s'entraîner. C'est pour ça qu'on va faire tout pour que si les travaux commencent en juin de l'année prochaine. Ok, mais c'est pas une date qui est fixe encore? Non, la date n'est pas encore fixe. En fait, la date de début de travaux dépendra des appels d'offres. Parce qu'on ne peut pas faire un appel d'offres et puis choisir juste la personne. Il faut laisser le temps, il faut laisser minimum 2 mois. Et est-ce qu'à travers ce meeting, vous souhaitez attirer des jeunes au club?
C'est le but ou... On a d'autres manifs, enfin, tout le long de l'année, et c'est surtout au forum de sport où on attire plus les jeunes, tout ça. Et c'est vrai que oui, ça donne des vocations, et puis tu as des jeunes qui étaient, enfin, il y avait un jeune qui était venu l'année dernière et qui faisait karaté, qui avait, oui, ça permet toujours d'attirer. Et comment on fait de ce meeting une compétition qui est qualificative pour les championnats du monde? Pour que ce soit qualificatif, déjà, il faut faire la demande au niveau de la Fédé. Et puis, la Fédé, il y a un nombre limité de meetings nationaux, dont il y a 4. Et il faut que ce soit inscrit au calendrier international. Là, il faut payer, ça, c'est la Fédé qui paye. Et nous, en fait, au niveau compétition internationale, ils sont classés de A jusqu'à E, jusqu'à F. Nous, on est F. L'année dernière, on est descendu à F. Pourquoi on est descendu à F? Parce qu'on n'a pas un piste certifié international. Et c'est vrai que personnellement, je pouvais le payer pour un certificat, mais ça fait un budget supplémentaire parce que faut payer un géomètre pour pouvoir remesurer tout. Après, il faut payer la fédération internationale de $2000 pour donc ça. On va laisser, on va faire comme ça. Et puis, les critères sont trop élevés. Voilà, les critères sont trop élevés. Et aussi, plus on augmente de critères, plus il faut augmenter les primes de participation. Plus pour augmenter le nombre d'étrangers présents. Le nombre d'étrangers présents, là c'est bon, on y est, tout ça, mais il faut augmenter les. T'as les critères qui augmentent, mais en fait, quand elle est qualificative, parce que elle est répertoriée au calendrier international. En fait, c'est seules les compétitions répertoriées au calendrier international sont qualificatives pour les championnats du monde. On peut battre en record de France ou se qualifier au championnat de France, tout ça dans n'importe quelle compétition, mais pour se qualifier aux compétitions internationales, même chez les jeunes, il faut que la compétition soit inscrite au calendrier international. Ouais, on voit toute la difficulté d'accéder à des niveaux. Et plus la compétition, parce que comme c'est A, B, C, tout ça, et puis plus le haut, plus comme les athlètes, soit ils font les minima, comme les minima sont très difficiles, soit c'est un ranking. C'est un ranking et pour telle compétition, il y a tel bonus. Voilà, nous, notre bonus c'est 15 points. Et c'est vrai que les athlètes sont plus intéressés par les trucs où les bonus c'est plus gros, tout ça, mais comme à Casse, il y a souvent des bonnes conditions, ça compense. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux à vouloir venir. Parce que les conditions sont. Ils ont entendu dire que les conditions sont bonnes. Vous, mesdames, en tant que sponsor, si on peut le dire, qu'est-ce que ça vous fait de soutenir cet événement? Pour notre part, au Crédit Mutuel, c'est au-delà d'un soutien, c'est un véritable partenariat parce que on partage des valeurs communes, Crédit Mutuel et le club d'athlétisme. Pour notre part, on a toujours mis l'humain, la solidarité et les engagements locaux dans nos actions au quotidien. On va retrouver toutes ces belles valeurs dans ce club d'athlétisme qui est très dynamique. Donc, je suis Isabelle Spinoza, vice-présidente du département en charge des sports. Et le conseil départemental, ce n'est pas un sponsor, c'est un partenaire institutionnel. Et nous avons été partenaires dès la première année. Déjà, moi, je salue la persévérance de Michael Conjugo d'avoir organisé le premier meeting l'an dernier. C'est vrai que moi, ce qui était important aussi pour nous, c'était de faire vivre un petit peu aussi cet antre du sable et du travette, puisque depuis de nombreuses années, le meeting international d'athlétisme n'est plus organisé en raison de la piste défectueuse. D'ailleurs, le conseil départemental a été le premier à se positionner sur le partenariat de réfection de la piste, à hauteur de 20% du montant des travaux, 252 000 € à peu près. Et c'est vrai que c'est très difficile de monter des dossiers. Et vraiment, je salue le club, Michael, vraiment de s'approcher pour faire vivre les manifestations, mais le club aussi, c'est un gros club. Vous avez plus de 400 licenciés, je crois, avec une école d'athlétisme. Tu as insisté sur
tu as donné quelques noms, hein, Samuel Conjungo, Rémi Mourier qui vient d'être champion de France, il y avait la petite Valentine de Bastide, c'est des noms que je connais parce qu'au département on a un programme de parrainage de jeunes sportifs et ces jeunes-là avaient intégré ce dispositif. Donc une filière de formation très performante, hein, puisqu'on arrive à avoir des jeunes au plus haut niveau national et international. Et ce meeting, c'est vrai que, tu l'as dit Michael aussi, le lancer de marteau, le lancer du poids, le disque, ce sont des disciplines à l'intérieur de l'athlétisme qui sont un petit peu en marge parce que beaucoup moins médiatisées. Et il faut dire qu'il y a tellement de disciplines dans l'athlétisme, c'est vrai, tout le monde connaît le 100 mètres, le 400 mètres, mais voilà, il y a des disciplines comme ça qui méritent aussi d'avoir un petit peu la lumière sur elles. Et voilà, on a un spécialiste, on a quand même, il y a ici quelqu'un qui a fait 3 fois les Jeux, avec des éducateurs au club, et puis je vais élargir au niveau du département, un réseau aussi au niveau de l'athlète quand même qui est très très performant. Et voilà, attirer la lumière ici, je trouve que c'est bien, c'est la 2e année. Le département c'est le premier partenaire du sport sur le territoire. On aide évidemment à toutes sortes de manifestations. Celle-là, moi j'espère qu'elle va grossir et qu'elle va justement amener du public et pouvoir faire revivre le stade et le réseau sportif ici à Castres. Avec Madame Soum, ça c'est rituel, c'est pour protéger la famille, etc. Et on voit toute la difficulté pour les clubs organisateurs. Moi j'en rencontre beaucoup, hein, puisque j'ai quand même une vision départementale avec des clubs souvent qui sont sollicités par les fédérations, et là je parle de toutes disciplines confondues, des clubs qui sont sollicités par des fédérations sportives pour organiser, mais qui, je vais dire, en parallèle, ont un ticket d'entrée qui est énorme pour pouvoir organiser. Alors ils ont déjà des difficultés à boucler des budgets, et voilà, c'est vraiment très très compliqué d'être organisateur de manifestations maintenant parce qu'il faut de la sécurité aussi, on en parle beaucoup de ça, il faut pouvoir attirer. Ce qui attire le public aussi, ce sont des têtes d'affiche. Ça n'est pas évident de faire venir des têtes d'affiche. Heureusement, grâce au réseau de Michael, il y a des gens un petit peu connus voilà, qui peuvent attirer le public, mais qui peuvent aussi générer vraiment de l'enthousiasme au niveau des jeunes. C'est vrai que quand on est gamin, qu'on commence un sport, on a besoin d'images. En fait, le basket, c'était Tony Parker, voilà. Au décathlon, c'est Kevin Mayer. Enfin, je vous en citerai, voilà. Mais on a besoin de gens qui propulsent vraiment une image positive sur les jeunes, à qui ils ont envie de ressembler. Ça, c'est intéressant. Vous avez eu Mélina au téléphone, là, voilà. Je vais dire que même les non-initiés savent de qui il s'agit. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont vraiment très très porteuses. Très, très porteuses. Voilà, moi, je suis ravie en tout cas que le département puisse être associé à cet événement. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les athlètes, chaque athlète a proposé sa musique pour lancer avec sa musique. Ah, oui. Ouais, là, ça fait un show. Oui, puis la convivialité aussi qui est importante, tu l'as dit, Michael. Et le public trop proche des aires de lancer. Voilà, on est à 2 mètres du lancer, on voit vraiment les athlètes. Et le fait qu'ils viennent aussi, bon, c'est vrai que c'est parfois par amitié pour toi. Le fait aussi que tu sois quand même très très proche de la fédération, c'est important. Et qu'il y ait ce réseau de bénévoles dans ce club, même il y a d'autres bénévoles, je crois, qui se greffent sur l'événement, qu'ils soient bien accueillis, vous voyez, tu l'as dit, ça les fait venir aussi. Bon, il y a des points à attraper, effectivement, pour des classements, mais c'est vrai que ce côté convivial, on sait recevoir dans le temps. Voilà. Ils savent recevoir, et bien, ça c'est important. Le sport c'est important, mais la convivialité, ça l'est aussi. En tout cas, merci aussi aux partenaires de Crédit Mutuel, parce que vous savez que les budgets étant tellement difficiles à boucler pour tout le monde, il est important vraiment qu'il y ait des gros partenaires comme ça qui suivent aussi les événements sportifs. Très très important.
aussi, c'est bien. Voilà, merci à vous pour votre écoute.